Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Tree Keepers Oracle. Alors il est en anglais, mais il est publié chez US Games, donc il y a de grandes chances pour qu'il soit traduit. Par contre, je ne sais pas quand, l'année prochaine, dans 2 ans, j'en sais rien, mais pour l'instant, voilà, il n'existe qu'en anglais. Donc, ça fait partie de mes cadeaux de Noël. C'est un jeu qui a été mis sous une présentation que je trouve incroyablement belle. Vous voyez, on a un petit texte poétique, donc quelque chose lié aux légendes et aux druides. Alors voilà, les légendes et les druides peuvent vous le dire. Il y a des endroits sur la planète où le voile entre les mondes est fin et où les arbres sont les gardiens de ces espaces sacrés. Alors vous savez que je travaille pas mal avec les arbres, j'aime énormément. Pour moi, ça fait partie aussi du travail que je fais de lien avec Avalon, de connaître les arbres qui sont dans mon environnement, de les écouter, d'être à leur écoute et de ressentir aussi leur énergie. On a un très beau livre. Voilà comment utiliser le jeu. Pour chaque carte, on va avoir la reproduction de la carte qui est très belle. Et puis un petit texte. Alors chaque fois, on a tous ces arbres qui sont des gardiens. Donc vous voyez, keeper, 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 chaque fois c'est gardien. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'auteur et l'illustratrice. Voilà. Est-ce qu'on a des tirages? Je ne crois pas. Si, peut-être bien. Comment utiliser ce jeu? Toc. Donc moi, je ne l'ai pas utilisé en faisant des tirages complets. Soit je l'utilise avec une seule carte. Et oh, que c'est beau, regardez-moi ça. Ça, c'est le fond de la boîte et le dos. Donc soit j'utilise en guidance quel arbre ou quelle énergie d'arbre m'accompagne, soit je l'utilise comme ressource en fait. Donc je fais un tirage, par exemple j'ai pas mal utilisé avec le tarot arthurien, je fais un tirage et après j'ai une ressource pour m'aider à partir du tirage que j'ai réalisé. Il marche très bien à la fin d'un tirage de shadow work ou un travail de shadow work, qui n'est pas forcément, vous savez que je fais du shadow work, mais pas qu'avec les cartes. Je le fais aussi en utilisant la technique de Byron Katie pour m'aider en fait à travailler sur l'énergie, en fait, pour m'accompagner, pour me soutenir. Et j'ai vraiment cette idée de... Oui, les arbres sont les gardiens aussi d'un certain nombre de valeurs. Et donc, ces valeurs-là, voilà, de préservation, de prendre soin, de diversité, etc., c'est ce que je vais utiliser, en fait, toutes ces énergies-là pour m'accompagner pour le travail de shadow work qui même souvent brasse énormément. Alors, je regrette, enfin, les cartes sont pleines, enfin, les illustrations prennent toute la place des cartes. Et même si, du coup, bah, les cartes sont de taille tarot, donc j'aurais bien aimé qu'elles soient un peu plus grandes, mais elles permettent d'avoir un peu plus, une plus grande illustration, puisqu'on n'a pas la bordure. Mais bah, c'est vrai que le travail de Stéphanie Puiminot, bah, on a envie de la voir en grand. Et d'ailleurs, vous savez, hein, je suis une grande fan, j'en ai de partout chez moi. J'ai plein de reproductions de ces illustrations chez moi. Donc, vous voyez, on retrouve l'esprit de Merlin, voilà, les gardiens du subconscient, le gardien du pardon, le gardien des sanctuaires, le partage, les débuts du monde invisible. Je vous montre un peu les petits détails. Est-ce que je peux faire bien la netteté? C'est vraiment magnifique. La danse, ce qui est sauvage, l'amour de soi, qu'est-ce que c'est beau.
Alors, il y a pas mal d'illustrations, à mon avis, qui n'ont pas été faites spécialement pour l'oracle, parce que je les connaissais déjà. Là, par exemple, ça fait partie d'une grande toile qui a été faite en largeur. On a une sorte de... Oui, on a la dame à la licorne. Mais je trouve qu'elles ont été très bien choisies. Et puis, j'aime beaucoup et les mots-clés et aussi me perdre dans l'illustration. Donc, je trouve un oracle, ce serait dommage de le regarder vite fait et de pas prendre le temps de détailler les illustrations. Voilà, celle-ci aussi. Je l'ai dans un des livres que j'ai sur son travail. Le gardien de l'intuition, gardien des contes de fées, ça aussi j'aime beaucoup. De l'alchimie, des étoiles, le focus, le jeu, les limites, mettre des limites, poser des limites, la confiance. Enfin, une sorte de confort, être à son aise, la vérité, la créativité, le lâcher prise, le fait de se rendre, voilà, lâcher prise. Donc on a oui, vraiment, on est sur cette énergie d'Avalon, une énergie naturelle, une énergie aussi mystérieuse, entre les voiles, c'est vrai. C'est superbe celle-ci. Celle-ci aussi, donc je la connaissais. Et puis, il y a ces deux cartes. Alors, une tranche dorée, un dos très beau, recto, en droit et en vert, mais bon, je trouve pas que ce soit très utile de faire l'envers. Alors, on va regarder un peu, on va se faire un petit tirage. On va prendre 3 cartes. Hop. Alors, posez la question de quel est peut-être le gardien qui vous accompagne en ce moment. On va faire prendre 3 cartes. Hop. Bon, comme d'habitude, je vais l'étendre ici. Je suis pas sur une surface plane. Je me mets souvent pour faire les vidéos sur mon lit. Et la couette est toute moelleuse. Donc, ça fait glisser les cartes. Alors, ceux qui ont choisi la première carte, vous avez le gardien de ce qui est Whimsy. Alors, attendez. On va regarder qu'est-ce qu'il dit. Donc, c'est la fantaisie. Le gardien de la fantaisie. Partage une tasse de thé avec ton arbre préféré. Et une conversation avec la lune. Surfe sur les vagues de l'imagination. Tu te trouveras beaucoup plus résilient face aux demandes de la journée et plus ouvert aux possibilités, avec cette idée que la fantaisie c'est un muscle et que c'est aussi une force dans ce monde moderne où on est sur je dois ou je ne dois pas, et où on laisse un peu de côté, où on trouve un peu ridicule cette idée de fantaisie. Donc on a, pour ceux qui ont choisi la première carte, l'idée de retrouver de la fantaisie. Alors, attendez, je vais refaire. Voilà, hop. De retrouver un peu de fantaisie dans sa vie. Alors, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? Ah, gardien du flot, donc du flux. Est-ce que cette situation m'ouvre, me fait sentir qu'il y a plus de possibilités? Est-ce que je me sens plus vivante? Ou est-ce que ça me fait me sentir plus petit, voilà, et moins que? Voilà, c'est les seules directions que le cœur connaît. Le plus qui nous ouvre et le moins qui nous ferme. Donc là, quand on tire cette carte, on nous demande d'écouter les directions simples. Est-ce que ça m'ouvre? Est-ce que ça m'enferme? Pour continuer à suivre notre direction. Super intéressant. Et pour la troisième carte, c'est celle que j'ai choisie. Ah, ben c'est la carte du lâcher prise.
Alors, ah oui, je ne vous ai pas montré. Regardez, on a un petit texte au milieu. Alors, lâcher prise. Pendant l'automne, on a donc les feuilles qui tombent et qui nous montrent comme c'est beau quand on laisse aller. Alors, il y a des moments où mettre des efforts ou faire des efforts ne crée seulement de la futilité et augmente la souffrance. Et là, c'est un moment comme ça, en ce moment. Donc, quelque chose de nouveau veut communiquer avec nous et attend notre présence dans ce moment. Donc, si on lâche prise, on pourra être présent. Donc, voilà. Alors, bon, vous voyez, c'est en anglais, la traduction, et c'est en direct, c'est pas terrible pour moi, mais j'espère que vous avez un peu compris l'esprit de ce jeu, puis que vous avez vu à quel point il est capable d'accompagner. Alors, c'est un jeu qui va très bien pour accompagner, par exemple, un oracle ou un tarot avec des cartes plus difficiles. Comme par exemple, je viens de faire le tirage, enfin pas le tirage, la vidéo du Liminality. Donc on peut avoir voilà, l'espoir, et puis on va pouvoir tirer une carte ressource avec le Liminality. Voilà, l'espoir. Et là, on va travailler avec le subconscient. Qu'est-ce que, à partir de ce subconscient, comment je peux retrouver de l'espoir? Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et je trouve que ces deux-là vont très bien ensemble. Alors, la grâce avec le sanctuaire, magnifique. Le guide. Ah, avec là, la colère, en fait. Super intéressant. L'écoute. Avec l'équilibre. Écouter pour équilibrer. Alors là, on a la tromperie. Qu'est-ce qu'on a? Face à la tromperie, faire face de créativité. Ils marchent tellement bien tous les deux ensemble. L'équilibre. Grâce à la vérité, je vais retrouver l'équilibre. Aller chercher la vérité. Vous voyez que même sans le guide, sans les guides, on a tout de suite la signification, ce voyage, ce besoin de changement, d'avancer, pour pouvoir avoir ce sentiment, pour retrouver ce sentiment de bien-être. La tentation. Voilà, avec en quoi est-ce que je crois, en qui et en quoi je peux faire confiance, et de quoi je dois aussi me méfier. Ça marche hyper bien. Ils sont incroyables, ces deux jeux ensemble. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc le Liminality, il est en français. Vous pouvez le trouver chez Célia. Et puis celui-ci, pour l'instant, il n'est pas en français. Il est en anglais, mais avec un anglais facile. Vous voyez, il y a quand même peu de texte. Et c'est un texte qui n'est pas très... comment dire? Il n'y a pas des formulations poétiques qui sont difficiles à traduire pour Google Trad. Donc voilà, il est vraiment chouette. Voilà, j'espère que... Oups! Que ça vous a plu, que ça vous a fait rêver au moins. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!